Une femme qui pleure son fiancé disparu est surprise lorsqu'elle entend une voix masculine qui lui demande de l'épouser. Elle s'est retournée en entendant la voix, et la vue de l'homme mystérieux la fait frissonner. Lorsque Simon a annoncé qu'il voulait consacrer sa vie au pays et devenir soldat, Betty n'était pas favorable à cette décision. Ils sortaient ensemble depuis peu et elle avait peur de le perdre un jour. Mais devant l'insistance de Simon, elle a été obligée de céder et de le laisser partir. Pour compenser son absence, Simon envoyait régulièrement des lettres à Betty pour qu'elle ne se sente pas seule, lui écrivant souvent à quel point elle lui manquait. Un matin, Betty s'est réveillée en entendant la sonnette de la porte, pensant qu'une autre lettre était arrivée. Mais lorsqu'elle a ouvert la porte, elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Simon se tenait sur le pas de sa porte-pointe. Il s'est avéré qu'il avait demandé un congé pour passer du temps avec elle avant d'être envoyé en mission spéciale 3 mois plus tard. Il n'a pas informé Betty de la mission au début, car il savait qu'elle aurait le cœur brisé de savoir qu'il partirait bientôt. Mais il a reçu l'appel plus tôt que prévu et est parti brusquement sans en informer Betty. Il a choisi de ne pas lui dire, car il savait qu'elle serait bouleversée et qu'elle ne le laisserait peut-être pas partir. Il lui a donc laissé une lettre lui expliquant tout. Lorsque Betty a trouvé la lettre sur sa table de chevet à son réveil et qu'elle ne l'a pas vue à la maison, elle était en larmes. « Pourquoi es-tu parti si tôt? Tu me manques tellement. S'il te plaît, reviens vite », s'est-elle écriée. Quelques jours plus tard, Betty s'est soudain sentie nauséeuse et a fait un test de grossesse pour être sûre. Elle a ainsi découvert qu'elle était enceinte. Comme Simon n'était pas souvent joignable sur son téléphone pour des raisons de sécurité, elle lui a écrit une lettre pour lui annoncer l'heureuse nouvelle. Simon lui a répondu par écrit et lui a promis qu'il sera bientôt de retour pour l'épouser. Cependant, quelques mois plus tard, elle est informée par l'armée que l'unité de Simon a été attaquée et que certains d'entre eux, dont Simon, sont portés disparus. Betty a serré son baby bump en faisant face à la nouvelle. Ce n'est pas possible. Simon va revenir, je le sais. S'assurait-elle, les yeux brillants. Elle était certaine que Simon était toujours en vie et en bonne santé. Il reviendrait pour elle, il se marierait et fonderait une famille, pensait-elle. Mais lorsque des mois se sont écoulés sans que l'on ait de nouvelles des soldats disparus, ils ont été déclarés morts. Ce fut un coup dévastateur pour toutes les familles qui attendaient le retour de leurs fils, de leurs pères et de leurs époux, mais elles ont toutes dû faire face à leur destin. Tout le monde, y compris la mère de Simon, a exhorté Betty à l'accepter et à tourner la page, mais même en se rendant fréquemment au cimetière où se trouvait un mémorial pour les soldats qui ne sont jamais revenus, elle a gardé l'espoir du retour de Simon. « Je n'ai pas perdu espoir, Simon, disait-elle comme s'il était encore en vie. Je sais que tu es en vie. Je le sais. » Un jour, Betty s'est à nouveau rendue au mémorial et a commencé à se parler inconsciemment. Elle ne pouvait plus tout garder en elle, alors elle a tout laissé sortir. « Je suis enceinte de 8 mois, Simon, et nous attendons une fille », a dit Betty à voix basse. « Ne vas-tu pas revenir? Tu vas nous laisser comme ça? Si est-il le cas, aie le courage de venir me voir et de me le dire. Il faut que tu reviennes, tu ne comprends pas ?» a-t-elle crié comme si son fiancé l'entendait, puis elle s'est mise à sangloter comme une enfant.
J'ai besoin de toi, Simon. Le bébé et moi avons besoin de toi. Pourquoi ne comprends-tu pas ? A-t-elle poursuivi en caressant son baby bump. Mais elle a été interrompue par une voix masculine lourde venant de derrière. « Veux-tu m'épouser ?» a-t-il demandé. « Je te promets que je te rendrai toujours heureuse. » Betty a reniflé et s'est essuyé les yeux en se retournant pour regarder l'homme derrière elle. Elle pensait l'avoir imaginé, mais lorsqu'elle a vu l'homme qui lui demandait sa main, elle a refusé de croire ses yeux. « Oh non. Est-ce un rêve ?» s'est-elle exclamée en se levant d'un bond. « Simon. Tu m'as manqué, Simon. Est-ce vraiment toi ? Tu m'as tellement manqué. Je savais que tu reviendrais », s'est-elle écriée alors qu'il la prenait dans ses bras. « Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à revenir, Betty, mais je t'ai promis de le faire et je tiens toujours ma promesse. Je suis rentré à la maison et j'ai réalisé que tu n'étais pas là, alors je me suis dit que je te trouverais ici. » Simon a expliqué qu'il a été gravement blessé et qu'il a été capturé en tant que prisonnier de guerre. Il a cependant réussi à s'enfuir et à retourner dans son pays d'origine. Il avait également sorti 2 de ses camarades de cette situation dangereuse, et ils étaient tous en sécurité. « Tu m'as tellement manqué », a dit Betty, qui n'a pas pu s'empêcher de pleurer. « Je ne te laisserai aller nulle part. Tu vas rester avec moi à partir de maintenant. Tu comprends ?» Les larmes aux yeux, Simon l'a serré encore plus fort dans ses bras. « Je te le promets. Je serai là pour toi et notre fille. Je te le promets. Je suis si heureux de te revoir. » Quelques semaines plus tard, Betty a donné naissance à une magnifique petite fille, que Simon et Betty ont appelée Angela. La naissance d'Angela a été leur plus grand moment de joie et, quelques mois plus tard, Betty et Simon se sont finalement mariés, devenant ainsi mari et femme. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Un cœur plein d'espoir gagne dans toutes les situations. Betty se rendait au cimetière chaque semaine, espérant que Simon reviendrait un jour. Elle avait raison d'y croire et de garder l'espoir pendant cette période difficile. La vie peut parfois être brutale, mais il faut avoir la foi. Tout le monde autour de Betty, même la mère de Simon, lui a conseillé de perdre espoir, mais Betty a refusé. Elle avait la foi que Simon reviendrait, et elle avait raison.